Lebert Fabien, donc je suis président de l'association Histotube. Alors le projet est né donc à l'histoire en fait par trois passionnés, fondateurs de l'association. On était tous plus ou moins très intéressés par le milieu du transport et donc l'idée d'une association est venue en voyant un véhicule qui était stocké au bord de la 4 voies à Pommerais, qui était réformé donc depuis déjà 3 années. C'était un véhicule qui était plutôt emblématique, qui a circulé longtemps sur le réseau. Bon, effectivement, l'idée du projet est venue comme ça, et puis au travers aussi de sorties qui avaient été organisées par d'autres associations dans la France. On s'était dit que pourquoi pas lancer le projet sur Saint-Brieuc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant en fait. Alors, pourquoi s'intéresser à l'histoire des tubes? Bon, la réponse peut être simple. En fait, nous, comme je l'ai dit auparavant, on est tous passionnés de transport en commun. Là, pour la plupart, pour tous les membres fondateurs, on est né à Saint-Brieuc, donc on a quand même un attachement important à cette ville. Et donc aujourd'hui, effectivement, représenter un petit peu l'histoire du réseau, montrer les évolutions, que ce soit en termes techniques ou en termes d'aménagement urbain, etc. C'est quand même plutôt très intéressant. Alors, donc les vieux tubes, du coup, sont plus ou moins dénichés en fait avec l'agglomération. Donc l'agglomération achète dans le cadre de renouvellement de son parc tous les ans 3 à 4 véhicules. Ce qui fait que du coup les véhicules qui arrivent à une limite d'âge d'à peu près 20 ans sont réformés, donc soit mis à la casse ou revendus. Effectivement, ces véhicules-là, aujourd'hui ils ont fait leur 20 ans et bon loyau de service. Aujourd'hui ils sont réformés. Donc, après, nous, on fait une sollicitation auprès de l'agglomération en disant que effectivement les véhicules nous intéressent. Et donc dans tout ça, les élus font donc une délibération qui permet d'autoriser la cession des véhicules à l'association. Et donc une fois cette cession réalisée, donc on devient propriétaire des véhicules. Alors, on a une très très bonne relation avec le réseau Tube. On a une convention de partenariat qui est signé entre Saint-Brieuc Agglomération, l'association et donc Baie d'Armor Transport, qui est donc l'exploitant du réseau Tube, donc qui est une sorte de SPL. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux puisque nous avons une très très bonne relation, notamment dans la cession des véhicules qui nous a été, les 3 véhicules nous ont été cédés à titre gratuit que nous avons aujourd'hui, donc voilà, c'est pas rien. Déjà pour débuter, le réseau Tube a négocié avec Michelin, son prestataire de pneus, parce que Michelin en fait sur les pneumatiques des bus, c'est tous des pneus en location, parce que ça coûte excessivement cher et en entretien. Donc effectivement aujourd'hui les véhicules Tube que vous voyez sur le réseau ont des pneumatiques en location. Et donc dans le cadre de son renouvellement de marché en appel d'offres, Michelin nous a cédé les 18 pneumatiques des 3 autobus. Donc on peut dire un grand merci à Michelin et à Saint-Brieuc Agglomération et au réseau Tube du coup d'avoir pu permettre cela pour l'association, parce que c'est pas rien, c'est une très très grosse somme pour l'association qui a été offerte. Et on a également aussi d'énormément de pièces qui nous sont cédées par le réseau Tube, qui ont été commandées aujourd'hui, qui dormaient dans leur atelier, qui aujourd'hui ne servent plus à leur véhicule. Voilà. Et puis voilà, quand on a besoin d'aide technique sur les véhicules, effectivement les véhicules, on les connaît pas parfaitement. Il y a beaucoup de travail à faire dessus, même si ça reste de la mécanique facile. Aujourd'hui, on est quand même très bien aidé par l'atelier des tubes, quoi. Alors l'avenir de l'association, là aujourd'hui, cette année, l'année dernière plutôt, c'était une année où justement on démarrait l'association, donc on entrait, on faisait toutes les démarches un petit peu de création, de communication, etc., de mise en état pour le véhicule qui n'avait pas tourné depuis 4 ans. Donc voilà, c'était une grosse, on va dire un gros investissement, donc c'était du travail très lourd. Alors aujourd'hui, comme on a défini en assemblée générale, on souhaite vraiment se positionner sur des objectifs, des événements qui sont importants dans la ville de Saint-Brieuc. Notamment, on aimerait donc instaurer un service de navette pendant la Coupe Florio. Donc là, on a entamé des démarches. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. On espère avoir des réponses très prochainement. Parce que la Coupe Florio est quand même un événement très important qui se produit tous les 2 ans à Saint-Brieuc. Donc on aimerait pouvoir y exposer.
Nous, on exposera, en tout cas dès qu'on pourra, au Légué, tous les premiers dimanches du mois, avec le rassemblement de véhicules anciens. Donc là, on a justement notre secrétaire qui a un contact avec eux, qui nous permet de pouvoir y accéder. On ciblera aussi cette année, très fortement en partenariat avec l'agglomération et les réseaux tubes, les journées du patrimoine. Peut-être instaurer un service de navette sur les différents sites. Après, je peux pas en dire plus parce que on ne sait pas trop comment ça va se caler. Mais je pense qu'effectivement, ça va être une belle opération. Après, nous avons tout ce qui est les événements qui seront organisés par les villes aux alentours de l'agglomération et qui voudraient avoir un peu un soutien entre guillemets logistique en transport. L'association peut venir aider tout ça. On a aussi un projet, c'est aussi d'exposer à la foire exposition pour justement montrer un petit peu l'histoire du réseau et exposer les véhicules, montrer leur avancement et tout ça, et puis les projets aussi qui pourraient en découler quoi, sur ces véhicules. Alors, comment adhérer à l'association? Donc c'est tout simple. En fait, nous avons mis en place un système de cotisation qui permet donc aux adhérents de pouvoir faire certaines choses. Donc pour les adhérents qui sont titulaires du permis D, donc permis de transport en commun, et d'une visite médicale et FCO, FIMO à jour, c'est des termes techniques un peu pour ceux qui ont leur permis. Donc tout ça, si tout est à jour, ça vous permet de pouvoir conduire les véhicules de l'association. Pour les autres, vous pouvez aussi, si vous avez des connaissances mécaniques, en carrosserie notamment aussi, vous pouvez entretenir les véhicules. Voilà. Vous pouvez donc participer à des sorties qui seront privées au sein de l'association, qu'on fera qu'entre adhérents et d'autres qu'on fera justement au public. Et pour d'autres, on aussi bénéficier de tarifs préférentiels sur nos sorties, tout ça. Puis effectivement, participer à toutes nos actions, que ce soit en termes de transport, etc. Donc voilà. Et donc la cotisation à l'année 2017 s'élève à 30 €. Donc du coup, l'association aujourd'hui à l'heure actuelle a 3 véhicules. Donc un Renault PR100 de 1992 avec plus d'1 million de kilomètres au compteur. Donc c'est un des véhicules les plus emblématiques du réseau de Saint-Brieuc. C'est été un véhicule dont l'agglomération a acheté à 24 exemplaires et le sous-traitant CAT à 8 exemplaires. Donc on a eu 32 de ce type à rouler sur le réseau. Donc ce n'est pas rien. C'est un véhicule qui a beaucoup été apprécié par les usagers du réseau et par les conducteurs. C'était très, très apprécié. Donc c'est le véhicule le plus représentatif de l'association. Il est sur le logo de l'association. C'est vraiment le véhicule cœur de l'association. Et donc pour ce véhicule, nous avons comme projet de le remettre aux anciennes couleurs. Les anciennes couleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les couleurs rouge et jaune. Donc il faut d'abord en profiter aussi pour faire un petit peu de carrosserie là-dessus, parce que effectivement le véhicule a 24 ans, donc il y a quand même quelques points de rouille qui commencent à apparaître sur la carrosserie. Donc il est intéressant aussi de mettre ça en place et puis de réapposer les adhésifs de l'ancien réseau, et puis voilà, comme ça on parle de ça. Et puis nous avons aussi deux Vanol à 500. Donc ça, c'est des véhicules qui nous avaient été proposés par le réseau Tube, justement pour collecter des fonds et permettre à l'association de collecter des fonds avec ces véhicules-là, parce qu'ils sortaient du parc, donc ils étaient roulants. Donc c'est des véhicules de marque belge, donc qui ont entre 830 000 et 900 000 km. On en a pris 2, alors pourquoi on en a pris un pour pièce, entièrement, et un autre qui roule. Voilà, tout simplement. Et c'est des véhicules de 1995. Ouais, alors l'association, du coup, pour collecter des fonds, elle a mis en place un service de location. Alors c'est tout simple, en fait. Donc, nous on propose du transport pour des mariages, anniversaires, spectacles, soirées spéciales. Même ça peut être dans de tournages de films anciens, qui sont par exemple des années 80-90. On peut proposer donc ces véhicules-là, du coup, à la location. Donc si vous êtes intéressé justement pour avoir un devis, n'hésitez pas à consulter notre site internet et nous adresser un mail. De toute façon, sur notre site il y a une page de location où vous pouvez remplir une demande de devis. Voilà. Et l'association fonctionne aussi grâce aux cotisations des bénévoles.
Et donc pour cette année 2017, nous avons entamé donc des démarches de subvention auprès de des collectivités, donc à savoir Saint-Brieuc, agglomération et la ville de Saint-Brieuc, puisque l'association est sur les terres de Saint-Brieuc. Et voilà. Et aussi nous avons lancé un appel à dons pour ceux qui souhaiteraient aider donc l'association. Effectivement, aujourd'hui, nous avons énormément de travaux mécaniques à faire sur ces véhicules, notamment pour un qui n'a pas roulé depuis 4 ans. Effectivement, il faut remettre tout à zéro. Et donc, effectivement, ça coûte excessivement cher, parce que c'est pas un entretien. Pour ceux qui entretiennent déjà leur voiture et dont ça coûte cher, eh ben, imaginez-vous avoir une voiture x4, quoi. Donc, ça va très vite, quoi. Donc, voilà. Bon, effectivement, après, voilà, il y a énormément de frais au démarrage, mais on va progressivement, notamment avec les services de location, collecter des fonds et arriver sur une pérennité de l'association en termes financiers, quoi.